Ah, j'en ai bu. Berk, quelle idée de siphonner. Si ça démarre du premier coup, Armand, ce soir, c'est la fête. Allez. Salut les potes! Ceux qui nous suivent sur Instagram, on peut voir qu'on a récupéré une Honda QR50. Qu'est-ce que t'as vu, Capucine? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Moto? Ah, tu veux déjà monter dessus? Mais attends, faut attendre un petit peu, non? Bon, c'est sûr comme ça, elle fait pas rêver. Mais c'est une Honda QR50. Regarde comment c'est d'origine. À l'époque, c'était le rêve de beaucoup d'enfants. Bon, de loin, elle est pas trop mal. Mais de près, c'est autre chose. Petite moto, on l'a récupérée en allant chez le ferrailleur. Parce que de temps en temps, nous, on revend un peu de ferraille pour pouvoir se faire un petit peu de sous et se payer nos pièces de bécane. Et elle était sur un tas de ferraille, en train de nous attendre, hein. Et Armand l'a vu. Donc on a négocié avec notre pote le ferraillou. Et puis on est reparti avec gratuitement. Alors un petit conseil quand vous récupérez ce genre de petite moto ou n'importe quelle petite moto de toute façon ou mobilette et tout ça dans les déchetteries ou à la ferraille, ce que vous pouvez faire pour être sûr de ne pas avoir un véhicule qui a été volé, c'est de prendre les numéros de cadre. Alors nous, on les a ici, on a gratté la peinture en fait pour les retrouver. Et on a appelé la gendarmerie pour savoir si c'était une petite moto qui avait été volée ou pas. Et donc par téléphone, le gendarme a pu me confirmer que ces numéros de cadre n'étaient pas dans leur fichier. Parce qu'on avait un petit doute, vu que les numéros du moteur étaient un petit peu effacés. On avait un petit doute, mais le gendarme nous a dit, il n'y a pas de souci, vous pouvez en faire ce que vous voulez. Bon, c'est bien de la récupérer, mais qu'est-ce qu'on va en faire? Armand, moi ce que je te propose, c'est qu'on essaye de démarrer le moteur, qu'on regarde un petit peu l'état de la machine, et puis après on prendra une décision sur l'avenir qu'on lui donnera. Ouais. T'es ok? Oui. Allez, on essaie de démarrer ce moteur? Oui. C'est parti. En premier, ce qu'on va faire, c'est regarder s'il y a de l'allumage. Déjà, j'enlève l'anti-parasite. Je défais la bougie. Je remets la bougie sur l'anti-parasite. Je mets la bougie à la masse. Et je demande au stagiaire de cliquer. Coup de jus. Déjà, on a l'allumage. Je remets la bougie. Je remets l'anti-parasite. Maintenant, pour que ça démarre, il faut du mélange. Bon, comme il n'y a pas de réservoir, on va juste remplir le carburant avec un peu d'essence. Mais on voit que ça coule de partout. Parce qu'il y a des gouttes de canne, Non, regarde, ça coule de partout. Attends, on va le défaire ça déjà. Hop, parce que regarde, il tient pas. Alors, pourquoi il tient pas? Parce que ça, c'était mal mis. ça bouge pas. Alors en fait, il faut que ça soit un peu plus serré. Alors sur ce petit moteur là, on a une pompe à huile séparée pour le graissage, pour le mélange de temps. Mais là, on va pas s'en servir, on va mettre directement du mélange par le carbu et on va voir ce que ça donne.
Ah, j'en ai bu. Merde. Quelle idée de siphonner. Il est grand temps qu'on se fabrique une nourrice. Hein. Ça, c'est quoi une nourrice? Qui garde ta petite sœur. Allez, là, si je lâche, est-ce que ça coule quelque part? Hop, regardez, est-ce que le tuyau se vide? Non, regarde, le tuyau reste au niveau. On n'est pas trop mal. Toc, alors. Écoute, là, on n'a pas l'air trop mal. On se le tente? On essaie de démarrer ça? Hop, si ça démarre du premier coup, Armand, ce soir, c'est la fête. Allez, vas-y. Bon bah, c'est pas la fête. Alors attends, je veux que papa essaye peut-être. Hop. Alors attends, il n'y a pas trop d'accélérateur. Bon, on n'arrive pas à démarrer comme ça. Hop, on va essayer avec un petit peu de spray magique. C'est pas pété. Ah, écoute. Une étincelle, on a de l'essence, ça devrait péter. Encore. Day 2, day 3, day. Bon les amis, ça fait un quart d'heure là qu'on essaie de kicker. On a bien de l'étincelle à la bougie, on a bien du carburant qui arrive à la bougie parce qu'elle est mouillée. Ça passe bien dans le moteur, on a bien l'essence qui arrive à la bougie. Mais ce petit moteur ne veut pas démarrer. Alors est-ce qu'il manque de compression? Et du coup ça fait que ça ne démarre pas. Je sais pas, là pour le moment je sèche, je sais pas quoi faire. Si parmi vous il y a des personnes qui connaissent un petit peu ce moteur là, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires, à nous dire où est-ce qu'on pourrait regarder. Est-ce que au niveau du faisceau moteur, enfin du faisceau électrique, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à faire? Est-ce qu'il n'y a pas un coupe-circuit qui doit être ouvert, fermé, enfin... Parce que du coup là on a de l'étincelle, mais ça se trouve il y a un coupe-circuit qui doit se faire, mais on ne sait pas où, parce qu'on ne connaît pas. On a bien celui au niveau du guidon là, on le met bien sur Run. Donc écoutez les amis, si vous avez une petite idée
pour nous aider à mettre en route ce moteur-là. N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Tous les conseils sont bons à prendre. Bon, là, on n'a pas plus de temps pour la démarrer. Donc, c'est un échec pour aujourd'hui. Mais on n'a pas dit notre dernier mot. En attendant, je te dis à dimanche prochain à 8h. N'oublie pas de t'abonner et de mettre un petit pouce bleu. Je te souhaite une bonne semaine. Salut!